J'ai vu ici ou là divers arguments concernant YouTube Premium. Alors il y a bien sûr ceux que tout le monde connaît, comme le fait de pouvoir regarder une vidéo en mode hors ligne, écran éteint ou encore sans aucune publicité. Mais ce dernier point étant pour les petits créateurs la source principale de revenus, est-ce que YouTube compense, avec le prix de votre abonnement YouTube Premium, la perte que représente l'absence de publicité pour le créateur? Est-ce que YouTube Premium permet de mieux rémunérer, comme je l'ai vu parfois écrit, les créateurs que vous visionnez? Ou est-ce que, au contraire, avec ce système, YouTube prend une part tellement importante que le créateur n'a alors plus assez pour compenser? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, en allant un peu voir dans les méandres des statistiques de ma chaîne, afin de voir si oui ou non, une vue YouTube Premium est plus rentable qu'une vue normale. On verra également quels sont les moyens pour le spectateur de soutenir un créateur autrement ou via Premium selon le résultat de cette analyse, et voir avec le fait qu'il ne s'agit que de ma chaîne, les limites de cet exercice pour en tirer une conclusion générale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au monde de la création de vidéos sur YouTube et de la rémunération des créateurs. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes et ça m'aide énormément. Je remercie donc infiniment tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Bien, voyons tout d'abord combien me rapporte une vue sur YouTube. Et comme le revenu d'une seule et unique vue est en fraction de centime, eh bien nous allons comparer avec le sacro-saint et habituel revenu pour 1000 vues. Notez que dans les faits, sur ce que rapporte la publicité, YouTube applique un ratio 35-65. 35% reversés aux créateurs et 65% conservés par YouTube pour financer l'infrastructure, les salaires, etc. Si je prends mon total de vues sur les 365 derniers jours, soit 1 228 000 vues environ, elles m'ont rapporté 5 380 €, soit un revenu de 4,38 € les 1000 vues. C'est pas mal du tout, hein, même si j'ai vu des chaînes sur certains thèmes grimper à 7 ou 8 € les 1000 vues, quand d'autres, dont les sujets intéressent moins les annonceurs, peinent à dépasser les 2 € les 1000 vues. Je suis donc dans mon cas sur une petite moyenne par rapport à ce que j'ai pu voir ici ou là. Et surtout, c'est là que l'on voit l'intérêt de YouTube par rapport à d'autres plateformes. Mais ça, nous y reviendrons dans une future vidéo consacrée à TikTok. On en reparle très bientôt. Bon, donc ça, c'est pour la moyenne sur un tout petit échantillon d'à peine plus d'1 million de vues. Sachant qu'en son sein, il y a de très fortes variations si l'on va voir chaque vidéo dans le détail. En effet, si l'on prend celle sur la RORAM par exemple, elle ne m'a rapporté que 2,24 € les 1000 vues. Là où celle sur Emma Litrim en a rapporté 7,83 € les 1000 vues. Soit un écart de plus de 3 entre les deux vidéos. Pour expliquer ça, on peut y voir plusieurs raisons. La première étant que le CPM de la vidéo Emma, donc le tarif des publicités payées par les annonceurs, est très largement supérieur à celui de la vidéo sur la RORAM. Pour simplifier, les vendeurs de matelas ou ceux qui veulent cibler ce thème semblent prêts à payer beaucoup plus pour remporter le droit d'être affichés avant ma vidéo que ceux qui veulent diffuser avant une vidéo purement axée tech. Et Emma étant vue par une population en moyenne plus âgée, ça peut aussi être le critère d'âge et non le thème qui fait que les annonceurs acceptent de payer plus. La seconde explication est que Emma enregistre, en plus d'un CPM plus élevé, plus de vues rémunérées, c'est-à-dire avec diffusion de publicité. Et là, on peut surtout penser au fait que les gens qui regardent des vidéos tech sont plus à même d'utiliser un bloqueur de publicité que ceux qui s'intéressent à de la literie et qui, globalement, n'auront pas toujours un profil aussi tech enthousiaste que mes autres spectateurs habituels. Dans tous les cas, malgré cet écart, on est à minimum 2,24 € les 1000 vues pour la vidéo qui rapporte le moins et 4,38 € en moyenne sur l'ensemble de la chaîne. Voyons maintenant avec les vues YouTube Premium. Notez qu'avec YouTube Premium, le ratio du contrat de licence est un peu différent de celui de la publicité classique. On est en effet ici sur 55-45, avec 55% pour le créateur et 45% pour YouTube. On pourrait donc penser en s'arrêtant là que c'est mieux pour le créateur, puisqu'il va toucher une plus grosse part de revenus. Mais ce n'est pas si simple. Sur le même échantillon d'1 228 000 vues, il y a 63 610 vues réalisées par des utilisateurs dotés de YouTube Premium. Et ces 63 610 vues m'ont rapporté 146,75 €. On arrive donc à un revenu de 2,31 € les 1000 vues, soit près de moitié moins que les vues avec de la publicité. Et je vous remets mon tableau si vous voulez calculer vidéo par vidéo. Vous verrez qu'aucune ne rapporte plus pour une vue Premium que pour une vue classique.
avec des écarts de dingue, puisque Emma, toujours elle, avec son CPM très élevé, est énormément plus rentable en normal qu'en premium. 1,09 € les 1000 vues en premium contre 7,83 € les 1000 vues en normal. Alors bien sûr, avec une seule chaîne, même si j'ai pu voir quelques créateurs partager ce constat sur Reddit, l'échantillon peut ne pas être représentatif, c'est évident. Surtout quand cette seule chaîne peine à faire un peu plus d'1 million de vues uniquement en France. Mais si vous êtes créateur et que vous passez sur cette vidéo, je vous invite à nous partager votre stats afin que je puisse la remettre dans un commentaire épinglé global et que l'on puisse voir si nous sommes tous dans le même cas ou pas. Par ailleurs, comme indiqué, on ne sait pas quelle part de vues premium sont faites sur des abonnements d'essai gratuits ou sur des abonnements en cours, ni à quel prix l'abonnement a été payé. Bref, autant de limites dans l'information à notre disposition pour comprendre, analyser et savoir ce qu'il en est vraiment. Mais alors pourquoi, avec une meilleure répartition, les vues premium rapportent-elles moins que les vues normales, sachant que ce ratio a été constaté par plusieurs créateurs que j'ai pu lire sur Reddit? Premièrement, les utilisateurs peuvent prendre leur abonnement premium avec un VPN pour le payer moins cher. Ainsi, un utilisateur qui payerait son premium 3 € par mois ne reverserait au total sur le mois que 1,65 € aux divers créateurs qu'il a regardés durant le mois d'abonnement, 55% des 3 €. Pour rapporter au créateur 4,38 € les 1000 vues, il faudrait donc qu'il ne regarde que 375 vidéos sur le mois. Selon sa consommation de YouTube, il peut donc être à beaucoup plus et réduire alors le revenu redistribué par vue réalisée. Même en payant le prix normal en France, les utilisateurs premium sont généralement de gros consommateurs de YouTube. Ainsi, même à 10 € par mois, il faut qu'un utilisateur regarde maximum 2280 vidéos dans le mois pour un ratio de 4,38 € les 1000 vues. Sachant qu'une vue en moyenne tourne autour de 5 minutes de visionnage, ça ferait 190 heures de contenu sur le mois, soit 6h20 par jour. Ça paraît plutôt improbable. Alors, les calculs sont pas bons, Kevin. Donc, pour qu'un abonnement premium censé rapporter plus, puisque l'utilisateur a peu de chances de regarder plus de 2280 vidéos dans le mois, rapporte finalement moins, je ne vois que 3 possibilités. Soit tout le monde achète son abonnement moins cher. Soit ils sont nombreux à se le partager sur un compte Google dédié à cet usage et ils explosent donc les scores de vidéos vues par abonnement. Soit Premium ne marche pas de fou et ce sont surtout des vues sur les mois d'essai gratuits qui ont lieu et ces vues ne rapportent donc rien puisque 55% de 0 font toujours 0. Pour cette dernière, j'ai quand même du mal à y croire car les communications de YouTube aux investisseurs en la matière semblaient indiquer que YouTube Premium était une source de revenus non négligeable au bilan désormais. Bon, maintenant que nous avons clairement établi que YouTube Premium n'est pas une source de rémunération satisfaisante pour le créateur, que peut-on faire? Quel constat peut-on en tirer? Comment peut-on soutenir un créateur que l'on aime correctement? Alors déjà, si l'on utilise et qu'on apprécie le fait de ne pas avoir de publicité, de pouvoir regarder des vidéos en mode hors ligne, ou même de pouvoir les regarder en mode podcast avec l'écran éteint, mieux vaut payer un abonnement premium qui rapportera quand même un petit peu au créateur que d'utiliser des softs pirates tiers, certes gratuits, mais qui ramèneront la rémunération du créateur à 0. Ensuite, pour les non-utilisateurs de Premium, ou ceux qui réfléchissaient à y passer, ou ceux qui l'ont mais qui, après cette info, vont l'arrêter car ils le payaient essentiellement pour le soutien des créateurs qu'ils apprécient, il est possible de mettre en place quelques trucs simples pour soutenir vos petits créateurs préférés. Déjà, vous pouvez utiliser un bloqueur de pub qui sait laisser la publicité sur les chaînes de votre choix. Ainsi, vous pouvez bloquer la pub quand vous regardez une grosse chaîne YouTube, comme celle par exemple de Canal+, ou de très gros créateurs avec des partenariats hyper rémunérateurs, qui font que les vues YouTube pèsent quand même beaucoup moins dans leur balance. Et par contre, laissez les publicités pour le petit créateur qui n'est pas payé pour des sponsors et qui ne fait pas énormément de vues, et donc pour qui la YouTube Money compte beaucoup. Vous pouvez aussi vous fixer un budget de soutien mensuel, par exemple 10 à 15 € par mois, soit environ le prix de l'abonnement premium, et le distribuer chaque mois à quelques créateurs que vous souhaitez soutenir via leur Tipeee, leur Patreon ou un super thanks sur YouTube par exemple. La part reçue par le créateur sera alors nettement plus importante que celle versée par quelques vues premium comptabilisées. Et bien sûr, il faut avoir les bons réflexes de soutien gratuit. Regardez la vidéo jusqu'au bout pour favoriser son watch time et donc sa recommandation par l'algorithme. Lui mettre un pouce en l'air, un commentaire, et la partager à vos amis ou la famille qu'elle pourrait intéresser. Parce qu'on l'oublie souvent, mais le spectateur est un réel acteur de la réussite d'une vidéo, pour montrer à l'algorithme qu'elle doit être mise en avant. Clairement, pour un créateur, Premium n'est pas une solution rentable.
Et donc côté spectateur, ce ne doit clairement pas être un paramètre à prendre en compte dans votre choix de souscrire ou non à cet abonnement. Votre choix doit être fait pour tout ce que l'abonnement premium peut vous apporter à vous, et en ayant bien en tête que cette tranquillité et ces options utiles se font au détriment de la rentabilité des créateurs que vous aimez. Si vous aviez souscrit à Premium pour le soutien aux créateurs, mieux vaut dans ce cas arrêter votre abonnement et distribuer le montant de l'abonnement en donnant 1 ou 2 € par mois à vos 6 ou 12 créateurs favoris du moment et que vous jugez les plus méritants. Ce sera pour eux beaucoup plus rémunérateur, en plus du boost incroyable au moral que ça donne quand on est un petit créateur qui en a peu et que l'on voit quelqu'un nous faire un don en direct, tout en ne vous coûtant à vous pas plus cher que votre abonnement premium précédent. Parce que si durant le Covid et le crash du marché publicitaire, la vue premium pouvait être intéressante pour le créateur, pour moi par exemple ça a été 2 € les 1000 vues sur le premier semestre de 2020 contre 1,71 € les 1000 vues publicité, eh bien ce n'est clairement plus du tout le cas aujourd'hui avec un marché publicitaire hyper dynamique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. Vous avez également Tipeee, Utip et le bouton rejoindre qui sont sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies. Je vous invite donc à découvrir tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.